Lors de l'accouchement, l'épouse de M. Duncan est décédée tragiquement, le laissant seul pour élever leurs jumelles. Lorsque les filles ont eu 5 ans, il s'est remarié, mais sa nouvelle épouse déteste les jumelles et les traite d'outardes, ce qui a conduit à un divorce douloureux. À partir de ce moment, M. Duncan a juré de ne plus jamais se remarier. Il a vendu tous ses biens pour que ses filles puissent aller à l'école. Les gens de la communauté se sont moqués de lui, le traitant d'idiot. Vendre sa seule source de revenus juste pour éduquer les filles. Elles grandiront, se marieront et vous laisseront derrière, disait-il. Mais M. Duncan n'a jamais abandonné. Les années ont passé et maintenant ses filles sont revenues, non seulement pour le voir, mais aussi pour le remercier de tous les sacrifices qu'il a faits. Regardez la vidéo complète pour savoir si c'est votre première visite sur notre chaîne. Prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne. Nous vous expliquons l'histoire complète. À nos abonnés fidèles, merci de toujours regarder et aimer nos vidéos. Découvrons maintenant l'histoire complète. L'atmosphère à l'hôpital Sainte-Brigitte était chargée d'excitation jusqu'à ce que le bip des moniteurs ralentisse. Le dernier cri de Christiana s'estompa et le silence engloutit la pièce. Monsieur Duncan arpenta le couloir. Construisit mentalement des avions miniatures pour le fils qui l'attendait. Puis le médecin arriva. Chapeau à la main, votre femme est morte, mais vos filles sont vivantes. 2 infirmières déposèrent de minuscules bébés dans ses bras tremblants. De parfaites jumelles identiques. Un sanglot s'échappa de sa gorge. Christiana, tu as promis qu'on l'appellerait Daniel s'il était un garçon. Ses larmes tombèrent sur les couvertures. Il les embrassa sur le front et murmura « Lilian Milly, je prendrai soin de vous moi-même. » Le chagrin et l'émerveillement luttaient en lui, mais le vœu avait été fait sans mère, sans famille élargie, juste le souvenir de sa défunte mère enterrée 3 mois plus tôt. Monsieur Duncan portait des nouveau-nés dans une nuit qui semblait interminable. À la maison, les factures et les plans funéraires étaient éparpillés sur la table de la cuisine comme des promesses non tenues. L'aube arriva avant le sommeil. Les bébés gémissaient, affamés, et il paniquait en voyant les boîtes de lait maternisés vides se bousculer dans la ville, les jumeaux blottis sous son manteau. Duncan rencontra Madame Ayel, une sage-femme qui recueillait le lait maternel des mères allaitantes. Elle lui mit 2 biberons dans les mains et lui dit « Ce sont les enfants de tout le monde maintenant. » Sa gentillesse le stupéfia. L'humanité avait encore de la lumière en elle. Cette aube fragile. Duncan trouva assez d'espoir pour continuer à respirer. Il berça les bébés. Fredonnait des berceuses. Christiana aimait la maison. Il faisait plus froid, mais les jumeaux. Ses petites respirations réchauffèrent sa poitrine. Au cours des semaines suivantes, il cousit des couches avec de vieux draps. Faire bouillir de l'eau dans des casseroles rouillées et apprendre à emmailloter par essai et erreur. Les voisins jetèrent un coup d'œil par-dessus la clôture en chuchotant qu'un charpentier ne pouvait pas élever des nourrissons seuls. Il les ignora. Fixant un mobile au-dessus du berceau, fait de chutes de bois et de ficelles, lorsque l'épuisement menaçait, le vœu résonna. « Je prendrai soin de toi. » Dès le premier contrôle mensuel, les jumelles prenaient du poids. Les infirmières s'émerveillaient. Les habitants de la ville avaient cessé de prédire un désastre, mais la solitude s'installait chaque nuit. Duncan se tenait sur le seuil de la chambre, regardant les filles dormir. Il murmurait des histoires sur leur mère, la femme qui adorait la tarte à la mangue, qui riait plus fort que les cloches de l'église, qui était morte pour qu'elle puisse vivre. Il priait pour qu'un jour elle comprenne la profondeur de ce sacrifice. Car pour l'instant, tout ce qu'il pouvait offrir, c'était des mains fermes et le cœur obstiné d'un père. Avant même que les jumelles n'apprennent à sourire, la légende d'un charpentier qui refusait d'abandonner ses filles commença à grandir tranquillement, une nuit blanche après l'autre. 3 mois plus tard, Lilian découvrit son pouce et Milly maîtrisa l'art de crier dès que sa sœur attirait l'attention. Monsieur Duncan jonglait entre les repas et les commandes de meubles, sculptant des têtes de lit tout en berçant un berceau du pied un après-midi. La poussière de bois volait. Il s'évanouit de fatigue en ouvrant les yeux. La femme du chef du village agitait un doigt. « Vous avez besoin d'aide, mec, fierté. » Elle tentera plus vite que le chagrin. Elle a organisé un planning. 4 femmes se relayaient pour les visites. Elle lavait le linge, apportait la soupe et lui apprenait les secrets des coliques, des pleurs et des érythèmes fessiers. Duncan protesta, mais s'abandonna bientôt à leur amour. Madame Ayel arrivait chaque soir avec de nouveaux biberons de lait maternel. Christiana sauva de nombreuses mères en leur apprenant à lire. Elle lui rappela que maintenant, elle le rende bien. Ces paroles apaisèrent sa culpabilité d'avoir accepté la charité. Il prenait des notes méticuleuses sur les heures et les volumes des repas. Déterminé à élever des filles fortes et en bonne santé, les jumelles devinrent de jeunes bambins potelés, transformant l'atelier de menuiserie en aire de jeu. Les copeaux de bois devinrent des confettis dans leurs cheveux. Le premier mot de Lilian fut simple. Milly fut papa.
Chaque étape importante renforçait la détermination de Duncan à leur offrir des opportunités qu'ils n'avaient jamais eues, notamment l'éducation. Les ragots du quartier prirent cependant une nouvelle tournure. Un homme ne peut pas vivre sans épouse. Les aînés insistèrent sur le fait que les enfants avaient besoin de la main d'une mère. Des prétendants à Duncan apparurent sur les étals des marchés, aussi subtils que des nuages de pluie, vantant ses talents et laissant entendre qu'il était seul. Le soir, il souriait poliment, le cœur fermé. La nuit, il a discuté avec le portrait de Christiana, confessant ses craintes. Suis-je assez pour elle? Elle mérite mieux que des jouets sculptés. Mais le tableau ne brillait qu'à la lueur des bougies. Une approbation silencieuse dans ses yeux peints. Un dimanche, après que le pasteur Ozu eut prononcé un sermon sur la camaraderie sous son poids, Duncan sentit le banc se briser sous lui, mais il ne le fit pas. Les escaliers de la congrégation s'attardèrent tandis qu'il conduisait les jumeaux dehors. Plus tard, il les berça pour les endormir. Il demanda à voix haute: « Oserais-je laisser entrer quelqu'un d'autre ?» La question resta sans réponse, flottant par la fenêtre ouverte, comme l'odeur du cèdre frais pendant ces mois calmes. Père et fille formaient une forteresse de 3 personnes extérieures. Ils voyaient le chaos, des traînées de sueur. Des couches séchaient près du poêle. Des commandes de clients incomplètes, mais à l'intérieur, un rythme de rire et de berceuse. Une mélodie assez forte pour faire taire les ragots du village, du moins pour un temps. Quand les jumeaux eurent 5 ans, les frais de scolarité se profilèrent. L'entreprise de menuiserie de Duncan était modeste. Les bureaux et les armoires payaient les factures, mais il ne restait que peu d'argent après 1 an. Particulièrement maigre, il songea à se remarier non pas par amour, mais pour un partenariat. Puis il rencontra Clara, une veuve récente à la voix douce, admirée pour sa cuisine. Elle loua les meubles de Duncan, chouchouta les jumeaux lors de brèves visites et promit de les traiter comme les miens. Son doux sourire effaça son hésitation. Le mariage fut simple. Des vœux. Sous un manguier, des chants de chorale résonnèrent dans le jardin. Les jumeaux virevoltèrent dans des robes jaunes, excités d'avoir une Mama Clara Hara pour 6 doux mois. La maison sentait le pain frais. L'heure du coucher comprenait des histoires à 2 voix. Duncan osa croire que le destin leur avait accordé une seconde chance. La réalité familiale les frappa un jeudi humide. Duncan revint de l'atelier en retard, la sueur collée à sa chemise. Entendant des cris, il se précipita à l'intérieur. Clara dominait les jumeaux de toute sa hauteur, brandissant une cuillère en bois. Des marques se formaient déjà sur ses petits bras. Ces salauds de jumeaux, elle cracha. Tu as renversé de l'huile de palme sur ma nouvelle râpeuse, Millie. Lilian, recroquevillé, protégea sa sœur. Quelque chose de primitif. Duncan s'enflamma. Il s'interposa entre eux, la voix tremblante mais basse. Touchez-les à nouveau et vous répondrez à moi et à Dieu. Le visage de Clara se déforma de dédain et répondit: Tu crois que quelqu'un d'autre voudra d'un homme maudit avec des filles orphelines? Elle s'est mise en colère, a fait ses bagages avant l'aube et a claqué le portail derrière ses voisins. Elle a chuchoté à propos de l'échec du mariage pendant que Duncan berçait les jumeaux qui gémissaient dans leur sommeil. La honte brûlait, mais la rage s'intensifiait au lever du soleil. Il s'est agenouillé près de leur lit. Plus jamais je ne jouerai avec ta sécurité, tu es mon tout. Le vœu a été renouvelé. L'école, blindée, a repris. La mémoire de Clara s'est estompée comme de la craie et de la pluie. Duncan a cuisiné des crêpes inégales. Ses cheveux tressés avec des mèches tordues. Il a oublié les formulaires pour les photos. Mais les jumeaux ont ri malgré tout. Ils ont inventé une poignée de main secrète. 3 applaudissements et un coup de nez, signifiant une unité indestructible. Si la solitude le piquait la nuit, il l'a enterré. Il a poncé des planches jusqu'à l'aube pour faire des commandes sur les étagères. Chaque pièce finit à financer les frais d'inscription au concours d'orthographe et les excursions scolaires. Les membres du conseil du village ont secoué la tête. Qui vend son cœur pour ses filles? Ses fils porteraient son nom. Duncan a répondu avec plus d'étagères. Plus de rires ont résonné dans le hangar en bois. Dans ce défi, les jumeaux ont appris leur première leçon. La famille, c'est celle qui vous choisit chaque jour. L'école primaire défilait à toute vitesse dans un flou de poussière de craie et d'échanges de boîtes à lunch. Lilian adorait les sciences. Les cartes. Millie bricolait des radios cassées en prétendant pouvoir les faire chanter. La fierté de Duncan gonflait à chaque bulletin scolaire. Pourtant, il remarqua les frais croissants pour les manuels scolaires du collège, les uniformes, les contributions au laboratoire. Les revenus de la menuiserie stagnaient tandis que les prix du bois augmentaient. Il se serra la ceinture. Il sauta des dîners et accepta des commandes de nuit. Il façonna des bureaux sous une faible lumière de kérosène. Un après-midi pluvieux, un homme d'affaires entra dans l'atelier et admira un berceau en acajou. Duncan restaurait pour un client. « Votre savoir-faire est gâché ici. » Il dit, « Ouvrez une salle d'exposition en ville. »
Duncan sourit mais secoua la tête. La ville était un luxe. Il ne pouvait pas se permettre ses rêves. Il portait des uniformes scolaires, pas des costumes, sans prévenir. Les inspecteurs du gouvernement arrivèrent, invoquant de nouveaux permis et des améliorations de sécurité. La conformité coûterait plus cher qu'une année de bénéfices. Duncan a plaidé pour un délai, mais a reçu un avis de clôture le soir même. Il a étalé le document sur la table du dîner. Les jumeaux, alors âgés de 13 ans, l'ont regardé enfouir son visage dans ses mains calleuses. Millie a tendu la main et a murmuré « Papa, tout ira bien ». Ils ont récupéré du bois de récupération pour construire des nichoirs et les ont vendus sur les marchés du dimanche. Lilian a peint des ailes éclatantes. Millie a conçu des bases pivotantes. Les clients ont adoré la nouveauté, mais les revenus n'ont guère entamé les frais de scolarité. Duncan a envisagé de vendre son bien le plus précieux. L'atelier de menuiserie s'est construit lui-même. L'idée lui semblait comme vendre un membre, mais l'avenir exigeait des sacrifices. Il s'est rendu au cadastre, le cœur battant, et est revenu avec une pancarte. Les rumeurs ont explosé, stupides. Les filles se marieront et partiront. Investir dans leur fils. Les jumeaux entendirent tous les ricanements, mais restèrent silencieux. Ajoutant de la couleur au nichoir, transformant la douleur en article. 3 mois plus tard, un acheteur offrit de quoi couvrir les frais de scolarité et une modeste allocation de subsistance. Duncan signa les clés. Tremblant sous ses bras le jour du déménagement, les jumeaux pressèrent leurs paumes sur les murs poussiéreux. Remerciant la boutique de nous avoir nourris toutes ces années, Duncan ferma la porte une dernière fois, des larmes tombant sur le cadenas en fer. Il s'éloigna avec seulement une boîte à outils. Des mains identiques se tenaient chacune. Derrière eux, le panneau en bois craqua au vent, murmurant un adieu. Personne d'autre ne pouvait entendre. Le déménagement était inévitable. Ils louèrent 2 petites pièces derrière la bibliothèque centrale de la ville, près du nouveau lycée des jumeaux. Duncan chercha du travail, mais les postes de menuisier étaient rares. Un poste de concierge attira son attention. Le nettoyeur de bibliothèque avait besoin d'un salaire horaire modeste. De l'aube à midi, il postula en expliquant son expérience de menuisier. La bibliothécaire en chef examina ses cicatrices. Madame Mensa examina ses cicatrices. Les paumes souriaient alors. Quiconque respecte le bois respectera les livres. Le travail est à toi. Chaque matin avant le lever du soleil, Duncan balayait les couloirs de marbre, polissait les tables de lecture et huilait les charnières grinçantes. Au lever du soleil, il respirait l'odeur du papier et de l'encre. Une forêt différente de celle qu'il avait autrefois sculptée. Il rangeait les pages déchirées dans ses poches pour les rapiécer à la maison en marmonnant « Aucune histoire ne mérite la poubelle ». Les jumeaux se joignaient souvent à eux après les cours pour finir leurs devoirs entre les étagères, tandis que leur père nettoyait. Les bibliothécaires les adoraient et glissaient des manuels supplémentaires dans leur sac à dos malgré les budgets serrés. Les soirées en famille étaient remplies de rires. Ils partageaient un bol de riz jollof, racontaient des devinettes et étudiaient sous une seule ampoule. Millie disséquait des réveils cassés. Lilian traçait des trajectoires de vol sur des cartes du monde récupérées dans les archives de la bibliothèque. Duncan observait, émerveillé par la façon dont la soif de savoir éclipsait la soif de nourriture. La ville, cependant, avait des langues plus acerbes. Les marchandes se moquaient de Duncan. Marchandaient sur des tomates abîmées. « Où est ta femme ?» Ils ont exigé que les chauffeurs de taxi plaisantent en disant qu'ils devraient prêter les jumelles pour une avance de dot. Chaque insulte l'a agacé, mais il a conservé les pièces du puzzle avec l'intention de construire quelque chose de mieux. Plus tard, un week-end, l'école a annoncé une sortie scolaire à l'aéroport régional. Les frais de scolarité étaient inabordables. Duncan a envisagé les prêteurs sur gage. En entendant son soupir, Lilian a exhorté. « Papa, ne fais pas ça. On va écrire des dissertations à la place. » Mais Madame Mensa intervint discrètement en les parrainant lorsque les jumeaux débarquèrent sur le tarmac et regardèrent les avions vrombir au-dessus de leur tête. Le destin rugit. Lilian sentit son pouce s'arrêter sous l'effet des réacteurs. Millie étudia les volets d'ailes. Les yeux brillants. Avec des équations, ils rentrèrent chez eux essoufflés, se déclarant candidats à l'aviation. Duncan hocha la tête, la peur et la fierté s'entremêlant. « Alors nous viserons le ciel, dit-il, sachant que le sol sous ses pieds était déjà fissuré. Les frais de scolarité de la dernière année les avaient presque ruinés. Duncan rafistola ses chaussures d'école avec des restes de cuir. Il raccommoda ses uniformes jusqu'à ce que les coutures craquent. Il accepta des heures de ménage supplémentaires. Il nettoya les graffitis des cages d'escalier à minuit. Les jumeaux se portèrent volontaires pour des ventes de pâtisserie à l'église. Ils économisèrent des pièces dans une boîte à biscuits étiquetée Skyfin. La semaine de la remise des diplômes, les lettres d'admission arrivèrent. Lilian,
licence en aviation à Emerald. Air Academy. Millie, licence en génie mécanique et avionique à Techfront. Les frais de scolarité universitaire transformèrent l'excitation en panique silencieuse. Ils explorèrent les bourses. La concurrence était féroce. L'une d'elles exigea une dissertation intitulée « Pourquoi mon parcours alimente mon rêve de Lilian ». Elle a écrit sur la perte d'une mère qu'elle n'a jamais rencontrée, trouvant des pères dans les rayons d'une bibliothèque et rêvant de pousser de moteurs, de nichoirs à oiseaux millième des cris et de radios cassées se transformant en leçons sur la portance et le couple. Leur honnêteté brute a obtenu des subventions partielles encore insuffisantes. À l'aube, Duncan se tenait. Devant leur chambre louée, les yeux fixés sur sa boîte à outils, la dernière relique de son savoir-faire. Il l'a apportée à un prêteur sur gage. Le vendeur a examiné chaque ciseau et a proposé un prix humiliant. Duncan a accepté des larmes. Masqué par de la sueur sur ses joues, ce soir-là, il a déposé de l'argent liquide devant les jumeaux. L'université aura lieu, a-t-il déclaré. Ils ont pleuré non pas de joie, mais sous le poids de son sacrifice. Les moqueries de la communauté se sont intensifiées. D'anciens voisins ont envoyé des lettres à un homme. Sans bien, personne n'est un homme. Duncan les a brûlés. Il nettoyait désormais les immeubles de bureaux le week-end, accompagné des jumeaux qui essuyaient les vitres pour de l'argent de poche. Des inconnus les ont pris pour ses employés. Il les a présentés fièrement comme de futurs pilotes et ingénieurs. Certains ont ri, d'autres leur ont fait des cadeaux. À la foire des bus, en septembre, ils ont réussi à réunir les frais du premier semestre le jour de leur emménagement. Duncan a emprunté une brouette pour transporter 2 valises et une pile de manuels scolaires d'occasion sur les pelouses du campus. Des étudiants dans des voitures tapax en grave-l'œil ont regardé les jumeaux et les ont salués avant de partir. Il s'est agenouillé. Exposition publique, au diable l'affichage, et a prié pour eux, demandant à Dieu d'échanger sa force contre leur réussite. Les portes de l'ascenseur du dortoir se sont fermées, emmenant ses filles plus haut. Alors qu'il restait au rez-de-chaussée, rentrant chez lui, il se sentait à la fois vide et plein. Les lumières de la ville se sont estompées et, pour la première fois depuis la mort de Christiana, Duncan s'est permis d'imaginer un avenir où le deuil ne serait pas le gros titre, mais la note de bas de page. La vie universitaire était éblouissante et brutale. Lilian s'est battue en physique avancée. Millie a attendu jusqu'à la fin du calcul. Et la conception de machines. De nombreux camarades de classe arrivaient dans des véhicules avec chauffeur. Les jumeaux prenaient des bus bondés à l'aube, équilibrant des notes sur leurs genoux le soir. Ils faisaient le ménage à temps partiel dans une cafétéria, versant les restes de soupe dans des thermos pour leur père Duncan, aujourd'hui âgé de 48 ans. Sentait ses muscles protester à chaque coup de serpillière, mais il refusait de se reposer. Il chronométrait ses pauses pour appeler les jumeaux et réciter des citations motivantes griffonnées sur des serviettes. La pression transforme les pierres rugueuses en pierres lisses. Il disait qu'il répétait cette phrase avant les examens en milieu de semestre. L'ordinateur portable de Millie est tombé en panne, supprimant un devoir crucial. Le remplacement était impossible. Elle a emprunté des ordinateurs de laboratoire à des heures indues jusqu'à ce que les agents de sécurité se plaignent. Lilian est restée éveillée à résoudre des exercices à la lampe de poche pour que sa sœur puisse utiliser leur bureau partagé. L'épuisement a frappé à leur chambre comme un tuteur indésirable, mais ils ont gardé la porte fermée pendant un symposium sur le campus. Lilian a impressionné un pilote en visite avec ses questions sur l'ergonomie du cockpit. Il lui a offert un mentorat et un accès à pendant ce temps, Millie remportait un concours de design en proposant des ailettes réglables pour petits avions. Le prix couvrait le loyer du mois suivant. Ils téléphonaient à leur père. Leur voix tremblait de soulagement. Duncan dansait seul dans la bibliothèque. Il passait son balai dans le couloir comme partenaire. Des larmes zébraient son sourire. Dieu entendait des coups persistants. Il murmura, mais les difficultés persistaient. Duncan glissa sur du marbre mouillé. Il se foula le dos. Un arrêt maladie signifiait une perte de salaire. Il resta alité pendant une semaine. Il s'inquiétait pour les locataires. Les jumelles tiraient des pourboires à la cafétéria et promenaient les chiens des riches. Les professeurs envoyaient des fonds à la maison. Les difficultés tournaient comme des engrenages, mais ne s'arrêtaient jamais complètement. À la fin du semestre, les 2 filles se classaient parmi les 5 premières de leur cohorte. Les palmarès du doyen s'élevaient et les murmures passaient du dédain à l'admiration. Elles retournèrent dans leur minuscule chambre. Elles se tapaient dans la main devant des bols de nouilles instantanées. À l'extérieur, des feux d'artifice crépitaient pour la journée des fondateurs de l'université. Mais à l'intérieur, 3 cœurs célébraient un triomphe plus discret. La foi s'avéra plus forte que les circonstances. 2e année. Ouvert avec promesse jusqu'à ce que Duncan reçoive un avis d'expulsion. Le loyer avait dépassé son salaire de femme de ménage.
Il stockait ses affaires dans un espace emprunté à l'église et dormait sur un tapis de la réserve de la bibliothèque. Lorsque les jumeaux lui rendaient visite pendant les vacances, il inventait des histoires sur la rénovation de l'appartement. Ils ont senti le mensonge, mais ont respecté sa fierté. Un soir, l'épuisement l'a fait s'endormir, la machine à polir ronronnant encore. La machine a fait un bond et a heurté les étagères. Les livres sont tombés comme des dominos. Une première édition inestimable a atterri dans l'eau sale. Madame Mensah a halté. « Duncan, votre santé est en train de décliner. » Menacé d'être licencié, il a tout avoué au lieu de le licencier. Elle a organisé une collecte de fonds en invoquant ses décennies de service. Les professeurs ont fait don d'anciens élèves. En quelques semaines, des fonds ont été envoyés. Elle a couvert ses frais médicaux et trouvé une chambre près du campus. Duncan a protesté. Mais Madame Mensah a insisté. « Vous avez réparé nos livres, laissez-nous réparer votre vie. » Pendant sa convalescence, il a suivi des cours du soir gratuits de dessin assistés par ordinateur, affirmant que les vieux chiens apprennent de nouveaux tours. Les jumeaux l'ont encouragé. Lilian a supervisé son programme de kinésithérapie par appel vidéo, tandis que Millie lui envoyait par courriel des plans de chaises ergonomiques. Pour prévenir de futures blessures, le lien s'est renforcé. À la fin de l'année, l'école d'aviation a annoncé un programme de stage compétitif avec Skyway Airlines. Il n'y avait que 2 places disponibles. Lilian a soumis sa candidature avec ardeur et enthousiasme, se battant contre des pairs ayant des liens familiaux dans le secteur. Le jour de la sélection, elle a vu son nom sur le panneau d'affichage classé premier. Elle s'est effondrée dans les bras de Millie en criant « La serpillière de papa m'a acheté des ailes ». Pendant ce temps, Millie a obtenu un emploi d'été. Jour Artisan Galerie lui a proposé un poste de consultant pour la conception de pièces sur mesure. Pour des hôtels de luxe. Il lui a offert le triple de son salaire de femme de ménage. Ils ont apprécié non seulement ses compétences, mais aussi son histoire. Lorsqu'il a téléphoné aux jumeaux pour leur annoncer la nouvelle, ils ont crié si fort que l'alarme du dortoir a sonné. 3 victoires en une semaine. C'était surréaliste. Lilian a applaudi en scandant « Papa est de retour ». Millie a calculé la vitesse à laquelle il pourrait régler ses factures de services publics impayées. Exactement 2 cycles de paie. Les examens ont été terminés. Les robes ont été commandées. Duncan a taillé son vieux costume du dimanche et l'a repassé à la perfection. Il a acheté un appareil photo d'occasion et a appris les bases de la photographie sur YouTube. Déterminé à immortaliser chaque instant. Dans son journal, il a écrit « Christiana, viens voir ce que tes filles sont devenues. » Le jour de la remise des diplômes s'est levé radieux, tandis que des rangées de casquettes scintillaient sous les lumières du stade. Duncan est arrivé en avance, s'emparant d'une place au premier rang, entouré de mentors et de parents. Lorsque Lilian a traversé la scène, il a crié « C'est mon pilote !» provoquant des rires dans les tribunes. Millie suivit à celle qui se balançait et envoya un baiser. Les flashs des appareils photos de Duncan tentèrent de le photographier, mais les larmes brouillèrent le viseur. Des inconnus le prirent en photo. Après la cérémonie, les jumeaux le traînèrent jusqu'au tarmac où Skyway Airlines avait garé un avion d'entraînement pour des démonstrations. Lilian, désormais officiellement copilote stagiaire, l'invita à monter dans le cockpit. Il traça des interrupteurs comme des reliques sacrées. « Je construisais des avions jouets à partir de ferraille », murmura-t-il. Elle répondit « Vos mains ont aussi construit cet avenir. » Millie les rejoignit en tenant un cadeau, un avion miniature en bois sculpté dans des chutes d'acajou, le premier bois que Duncan lui ait laissé toucher. « Pour votre bureau à la galerie Artisan », dit-elle, il le berça comme s'il respirait. Mia Cruz finit par coincer la famille pour des interviews. Un journaliste demanda à Duncan ce qui le motivait. Il répondit simplement « Une promesse faite à leur mère ». La vidéo devint virale, inspirant les parents dans tout le pays. Des dons affluèrent dans un nouveau fonds de bourse d'études que les jumelles créèrent pour les filles en STEM, la promesse de Christiana. Ce soir-là, elles mangèrent une voiture et des bananes plantain frites sur un stand en bord de route. Préférant les saveurs simples au banquet d'hôtel, entre 2 bouchées, elles planifièrent les prochaines étapes. Les séances de simulation de Lilian. La résidence d'ingénieur de Millie et la première installation de Duncan dans le hall d'un hôtel. Un comptoir de réception en noyer sculpté. 3 chemins. Un battement de cœur sous les lampadaires. Duncan leva le visage vers le ciel. Les avions vrombirent au-dessus de leur tête, leurs phares rouges traçant les arcs du destin. Pour la première fois en 21 ans, il s'autorisa à expirer. Entièrement. Le vœu avait non seulement survécu, mais avait pris son envol. 6 mois plus tard, les créations de meubles sur mesure de Duncan ornaient les suites d'hôtels et les bureaux. Il formait des apprentis, partageant techniques de menuiserie et leçons de vie sur le sacrifice. Le soir, il suivait des cours de commerce,
apprenait la logistique de la chaîne d'approvisionnement. L'éducation est sans fin, racontait-il à ses apprentis. Faisant écho aux conseils donnés autrefois à ses filles, Lilian devint copilote de vols régionaux et collectionnait les cartes postales des villes qu'elle traçait autrefois sur des cartes décolorées. À chaque atterrissage, elle murmurait « Papa, on a réussi ». Le module de diagnostic de Millet obtint un brevet. Aérotech lui offrit un rôle de leader. Elle répliqua en demandant une bourse de recherche pour les écosystèmes. Ils acceptèrent. Les jumeaux utilisèrent leurs économies et recherchèrent des biens immobiliers. Un samedi, ils conduisirent Duncan dans un quartier fermé à l'extérieur de la ville. Il supposa qu'ils cherchaient plutôt des offres de meubles. Ils s'arrêtèrent devant une maison couleur crème. « Bienvenue à la maison, papa », annonça Millie. Une plaque dorée près de la porte indiquait « Duncan House ». Le choc le laissa sans voix. Dans le salon, des portraits étaient exposés. Christiana, les jumelles de tous âges et une copie encadrée de son permis de menuiserie original. Des larmes coulaient sur du marbre poli. « Je ne peux accepter un tel luxe. » Il grinça des dents, rencontra Lily. « Tu as dormi autrefois sur le sol d'un débarras, alors on pourrait avoir des manuels scolaires. Accepte ce toit, parce qu'on peut enfin le faire. » Il capitula, les serrant dans ses bras jusqu'à ce que les rires remplacent les sanglots. Ils organisèrent une pendaison de crémaillère. Ils invitèrent des bibliothécaires, des mères donatrices, des apprentis et même des sceptiques qui s'étaient moqués de lui. Beaucoup s'excusèrent. Certains restèrent silencieux, humbles devant la preuve de la foi d'un père. Duncan leva un verre de malt. Il porta un toast à Christiana et à tous les alliés invisibles le long de la route. Ce soir-là, debout sur le balcon, il regarda les lumières de la ville scintiller au loin comme des bougies votives. Un avion s'éleva, peut-être Lilian, pilotant, peut-être pas. Peu importe, le ciel lui semblait désormais personnel. Un journal intime écrit en traînée de condensation. La stabilité étant acquise, les jumelles se tournèrent vers l'extérieur. Elles présentèrent une idée audacieuse au conseil municipal, construire une école primaire et un dispensaire combinés dans leur village natal rural, où l'éducation serait assurée. Les soins de santé étaient rares. Le financement provenait de leur salaire. Les bénéfices et les dons de Duncan, suscités par des interviews virales, ont permis au conseil d'accorder des terrains à la construction. Duncan a commencé à superviser la menuiserie, à concevoir des bureaux suffisamment larges pour les étudiants gauchers et à ignorer les détails. Lilian enseignait l'aviation le week-end. Son second mari avait dilapidé ses économies. Elle cherchait maintenant du personnel. Duncan s'est irrité, mais Duncan lui a offert du thé dans des tasses fumantes. Elle s'est excusée pour sa cruauté envers les jumeaux. « Je me noyais dans ma propre amertume », a-t-elle avoué. Duncan a senti la colère monter, mais il se souvenait de nuits blanches passées à graver le pardon dans le bois. Il a fourni un petit contrat de conseil garantissant qu'elle rendrait compte au RH et non à lui. Ce soir-là, il raconta aux jumeaux. Millie serra les mâchoires, Lilian soupira en se remémorant le psaume 23. Ils convinrent que la miséricorde n'effaçait pas la mémoire, mais libérait le cœur de ses chaînes. La nouvelle du geste de Duncan circula, amplifiant sa légende. Les critiques le qualifièrent de naïf. Ses partisans saluèrent sa grâce. Il ignora les deux étiquettes, se concentrant sur la prochaine commande de meubles. Pourtant, en privé, il luttait avec une gratitude difficile. De dures leçons se succédèrent souvent. Il forgea des liens indestructibles. Les années se transformèrent en une symphonie de routine. Triomphe. Lilian obtint le statut de capitaine et commanda des vols internationaux. Millie dirigea une équipe développant des fuselages composites légers, réduisant la consommation de carburant de 15%. Leur fondation commune parraina des dizaines de filles dans des programmes STEM à travers le pays. À l'occasion du premier anniversaire de la mort de Christiana, la famille se rassembla sur sa tombe. Duncan, désormais aux cheveux guillemets droits, déposa des copeaux de cèdre en forme d'aile sur la pierre tombale. Les jumeaux lurent des lettres à leur mère, qu'ils ne rencontrèrent jamais, décrivant les premiers vols, les prototypes et le jardin de manguiers du manoir. Le vent. Feuilles bruissantes comme. Applaudissements après leur visite au centre de dons de lait fondé par Madame Aile. Maintenant agrandi pour desservir plusieurs districts. Une plaque mentionnait les premiers donneurs, y compris les mères qui ont nourri les jumeaux. Lilian s'est adressé au personnel. Vous avez sauvé nos vies goutte à goutte. Aujourd'hui, nous volons parce que vous avez cru. Des infirmières invisibles ont essuyé des larmes. Appareil photo. Cliquez à la maison. Le trio a regardé le coucher de soleil depuis le balcon. Duncan a réfléchi. La vie a fait de moi un homme meilleur que je ne l'aurais jamais imaginé. Millie s'est appuyée sur son épaule et nous a façonnés en femmes qui portent ta marque partout où nous allons. Les étoiles sont apparues, les mêmes que celles que Duncan avait étudiées autrefois depuis un toit qui fuyait.
Maintenant, elle brillait au-dessus d'un manoir, mais ne semblait pas moins miraculeuse. Le vœu avait dépassé les limites de son créateur. Il a illuminé d'innombrables chemins. C'était un héritage pour le 20e anniversaire de Christiana. Les dignitaires de l'école et du centre de santé mémorial se sont réunis pour l'inauguration d'une extension. Duncan, 70 ans, marchait lentement, mais fièrement. Une canette sculptée à la main par Millie. Une chorale d'enfants a chanté une chanson intitulée Paroles de la promesse d'un père écrite par Lillian lors d'une escale transatlantique. Alors que les discours se terminaient, une jeune fille nommée Amina tira Duncan par la manche. « Monsieur, je veux devenir ingénieur aérospatial et aider le capitaine Lillian. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Il s'agenouilla malgré ses genoux qui craquaient, puis dit « Vise plus haut que les nuages, mon enfant. » Un photographe captura l'instant. L'image serait plus tard publiée dans les magazines internationaux Adeline sous la légende « La foi en vol ». Ce soir-là, une célébration privée remplit le manoir, apprentis bibliothécaires, pilotes, ingénieurs, mères donneuses et anciens sceptiques. Duncan trinqua pour le silence. D'une voix douce mais ferme, il déclara « L'amour est le seul investissement qui ne se déprécie jamais. Merci de l'avoir prouvé. » Les jumeaux ont offert une dernière surprise, un documentaire sur leur voyage. Destiné à être diffusé dans les écoles du monde entier. Duncan a regardé la bande-annonce. Montage de sciure de bois, couloir de bibliothèque, lumière de la piste d'atterrissage, puis s'est arrêté. Bouleversé. Si cette histoire nous apprend quelque chose, il a dit à la salle que chaque enfant est une piste d'atterrissage. Débarrassez-vous des débris et qu'ils décolleront plus tard, seuls sur le balcon. Il a murmuré aux étoiles. Christiana, nos filles volent plus haut que nous. N'avons jamais rêvé. Un jet lointain a scintillé. Peut-être transportait-il Lillian, peut-être pas. D'une manière ou d'une autre, sa trace a tracé une signature scintillante dans le ciel. La preuve que des vœux tenus avec amour peuvent défier la gravité à jamais.